Salut les Dibos, aujourd'hui je voudrais vous parler de la petite capsule audio qu'on peut acheter en option sur le site de Logitech et qui vient remplacer le microphone d'origine des casques Logitech G Pro. Vous savez que j'utilise ce casque et ce micro depuis un bon moment maintenant sur mon setup gaming lorsqu'on joue et qu'on stream ensemble le soir sur le bureau avec lequel discute avec vous régulièrement. Et donc, le casque que j'utilise, c'est tout simplement le Logitech G Pro que vous voyez à l'écran là. Alors ça, c'est la version originale, moi j'ai la version sans fil, mais c'est exactement la même chose. Et comme vous voyez d'origine, ce casque est fourni donc avec une capsule microphone tout à fait standard, qui est déjà donnée pour quelque chose plutôt pro, quoi, plutôt de gamme qualité, quoi. Vous voyez, la fille, elle a vraiment l'air super contente, et ça marche plutôt pas mal. Mais il faut savoir que Logitech propose depuis quasiment la sortie de cet équipement-là, Logitech propose une capsule en option, voilà, qu'on achète séparément, hein, et qui vient tout simplement remplacer le microphone d'origine de votre J Pro. Voilà. Donc je l'ai commandé, les Dibos, je l'ai commandé, je l'ai reçu, et on va regarder tout de suite si c'est vrai, si ça fonctionne, si ça améliore quoi que ce soit, et si vraiment ça change autre chose que juste le design. Voilà, ça parle de cellules condensateurs différents, ça parle de filtre anti-pop intégré, ça parle de fréquence de coupure un peu améliorée, d'égaliseur de voix, bref. On va regarder si c'est du bullshit commercial ou si ça marche vraiment, et je vous propose qu'on démarre tout de suite. Donc j'ai reçu la capsule ce matin même, elle est arrivée par courrier, voilà, je vous ai filmé ça rapidement, le petit unboxing, hein. Donc voilà, donc la capsule arrive dans une belle petite boîte dédiée, hein, ça sent un peu le premium, hein. On a quelques explications, on voit qu'il y a un film. On voit surtout que c'est compatible avec toute la gamme Logitech G Pro, hein. Ça marche aussi bien pour le wireless et le X wireless que pour les versions d'origine, hein, le G Pro tout court. Voilà, la boîte contient donc a priori donc la capsule, ça comporte aussi un petit manuel d'utilisation et d'installation, bon, qui se résume pas à grand chose. Une garantie constructeur 2 ans, ça par contre ça peut être pas mal. Faudra voir si ça tient ses promesses ou pas, hein. Donc c'est livré dans un petit écrin, voilà, comme tous les produits Logitech modernes, hein. Il y a les logos Blue un peu partout, vous savez que Blue appartient maintenant à Logitech, hein, depuis quelques années. Et donc voilà la capsule, hein. C'est vrai qu'elle a un look un peu spécial, un peu particulier, mais ça a l'air vraiment premium. Voilà, donc vous propose de brancher ça tout de suite sur le J Pro, et on va faire un petit comparatif très rapide entre la capsule d'origine, c'est-à-dire celle qui est standard fournie avec le G Pro, et celle donc que vous avez sous les yeux, hein, la Blue One Mic machin je sais pas quoi, que je viens de commander et qui est vendue séparément pour la modique somme de 50 € balles. À tout de suite. Voilà, on se retrouve quelques instants après, juste pour discuter un peu configuration. Donc le G Pro est installé sur cette machine aussi. Sans surprise, c'est le G Hub qui pilote toute l'installation. Là actuellement, vous entendez ma belle voix résonner grâce au Yeti que j'ai installé et configuré sur cette machine-là, qui lui aussi, bien sûr, est pris en charge par le G Hub, hein. Je viens de vous dire que Logitech a racheté Blue il y a quelques années, pour le meilleur ou pour le pire, et moi je trouve que franchement c'est plus, pour le moment c'est plus pour le meilleur. Voilà, donc là actuellement vous entendez ma jolie voix à travers le Yeti. Le G Pro est cependant branché et il est actuellement équipé de la capsule d'origine. Là, la voix que vous entendez, c'est toujours à travers le Yeti, j'insiste encore là-dessus. Je vous montre tout simplement que là, le G Pro vient juste d'être connecté à ce PC, il n'avait jamais encore été installé dessus. Donc vous voyez actuellement les settings par défaut du G Pro, enfin plutôt du microphone du J Pro, hein, voilà, du J Pro X Wireless très exactement. Et donc voilà, donc là actuellement vous avez les réglages de la capsule d'origine fournie avec le J Pro X, et je vais tout de suite vous faire entendre un petit échantillon de ma voix à travers. Actuellement, je viens de switcher sur le deuxième microphone qui est donc le G Pro et c'est lui que vous entendez là tout de suite actuellement à l'heure à l'heure présente. Voilà, donc là vous entendez ma voix à travers le microphone du G Pro X Wireless, le microphone d'origine, j'insiste encore une fois, le microphone d'origine. Avec les réglages d'origine, j'ai simplement modifié le niveau de sortie principale pour moi pour plus de confort et j'ai activé les fonctionnalités Blue Voice, comme vous voyez à l'écran, hein, qui me permettent d'accéder à des réglages un peu plus poussés. Mais comme vous pouvez le constater, on est sur le réglage Broadcaster 1, c'est celui qui est d'origine intégré dans la mémoire du casque et qui utilise, donc, enfin dans le logiciel G-Hub plus exactement, puisque je ne me sers pas moi de la mémoire du casque, mais ça c'est un détail. Et voilà, donc là ce que vous entendez actuellement, je le répète, c'est donc la voix qui passe à travers le microphone natif d'origine, celui fourni avec toute la gamme G Pro, c'est-à-dire la capsule tout à fait standard, celle que vous aviez à l'écran juste avant.
Et on passe tout de suite à la capsule que je vais installer maintenant, la capsule Pop Blue machin truc que je viens de recevoir. Me revoilà cette fois-ci avec la deuxième capsule, la capsule Ice Pop Blue que je viens juste de recevoir et que vous avez vu dans cette mini vidéo de unboxing. Voilà, je sais pas du tout, ce sera la surprise. Je vais découvrir ça avec vous en même temps, puisque du coup j'enregistre à travers ce microphone sans retour audio. Et donc, comme vous pouvez le constater à l'écran, les réglages audio sont exactement les mêmes qu'avec le micro précédent. Voilà. Donc à vous de voir. Est-ce que vous préférez le rendu, la restitution audio, de ce microphone-là, Blue Ice Pop, la capsule, optionnelle, ou est-ce que vous préfériez celle d'origine? C'est à vous de me le dire. Toujours est-il que les réglages sont les mêmes, donc les 2 microphones, là, ce que vous entendez, c'est la pure différence entre les 2 en termes de hardware, en termes de microphone physique, hein, la capsule en elle-même. Voilà. Au niveau de l'installation, c'est on ne peut plus simple. Tout est détrompé, hein, ça se met dans le port jack à l'entrée qui se glisse sur le côté du pavillon gauche du microphone. Voilà, que dire de plus? La capsule est un peu plus rigide. L'espèce de câble, le bras au bout duquel le micro est installé est un tout petit peu plus rigide, mais c'est pas grave, on peut quand même très facilement c'est flexible, hein, quand même, hein, bien sûr. On peut l'installer aussi proche que nécessaire de la bouche. Moi, je l'ai mis exactement à la même distance que j'avais mis le micro d'origine pour que vous puissiez aussi entendre la différence de sensibilité éventuelle qu'il pourrait y avoir entre les deux microphones. Voilà, j'en dis pas plus. Je termine ce petit comparatif en remettant la capsule d'origine pour que vous puissiez entendre à nouveau le micro d'origine du casque. Voilà, c'est fait. Me revoilà avec la capsule donc d'origine du microphone Logitech G Pro wireless. J'ai retiré la petite capsule Blue Ice Pop, hein. Je la réinstallerai après pour les streams, mais c'est juste pour que vous puissiez entendre à nouveau et comparer les deux, les deux rendus sonores, hein. Vous me direz ce que vous préférez dans les commentaires. Voilà, j'espère que ce petit coopératif rapide vous aura plu. C'est une petite vidéo comme ça en loose day, hein. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé et je rebascule tout de suite sur mon cher Yeti pour pour clôturer ce petit comparatif et terminer là-dessus. Tic, me revoilà et donc du coup, entre-temps, j'en ai profité pour écouter un peu les rushs et comparer un petit peu l'audio. Et je pense que la conclusion la conclusion est assez, est probablement la même que celle que vous m'aurez fait naturellement les Dibos dans les commentaires. Écoutez, ça marche. Je suis aussi stupéfait que vous et je suis le premier à en être bouche bée, hein. Pour être tout à fait sincère, j'ai vraiment été sur le cul, hein. Je vous laisserai un peu revenir un peu en arrière pour réécouter le comparatif, hein. Je vais pas vous en refaire une couche là, voilà. Là, vous m'entendez à travers le Yeti et honnêtement, et ben, la capsule Blue Ice Pop, elle tient ses promesses, hein. C'est aussi incroyable que ça puisse paraître. Je trouve qu'au niveau de la qualité audio que de sortie du microphone Blue Ice Pop de la capsule optionnelle pour le casque Logitech G Pro X là, franchement, on est assez proche du rendu du Yeti, hein. C'est assez incroyable. Il y a un gap assez énorme entre le microphone d'origine et le microphone Blue Ice Pop pour le G Pro, qui fait que je classerai évidemment le Yeti, le vrai micro que là vous entendez, hein, le vrai micro dédié de gamme, allez, on va pas dire professionnel pour rester un peu humble, mais bon, de haut de gamme, quoi, de gamme streaming, on va dire. Lui, il est fait pour, c'est du matériel dédié avec du filtrage, avec des doubles microphones, avec du réglage de pattern, etc. Du gain réglable et de la sensibilité, etc. Et franchement, la capsule Ice Pop, on est d'accord, je pense que vous serez d'accord pour conclure que on est assez proche du rendu que pourrait avoir le son passant par le Yeti, hein. C'est assez impressionnant, la capsule d'origine est vraiment... Alors, je vais pas dire que la capsule d'origine est pourrie, parce qu'on sent quand même une sacrée différence de sensibilité entre les deux microphones, hein, entre le microphone d'origine que vous voyez là sur le petit picto et la capsule Yeti que j'ai acheté séparément là. On sent une différence de sensibilité qui va à l'avantage du micro d'origine et donc il y a probablement du filtrage actif qui est fait sur la capsule Yeti, mais pardon, la capsule Blue Ice Pop là, c'est pas Yeti, hein, c'est Blue Ice Pop, hein. Blue c'est la marque, Yeti c'est le modèle, et là en l'occurrence c'est la Ice Pop capsule. Voilà, donc bref, écoutez, je suis vraiment satisfait de ce truc-là, et à partir de maintenant, je confirme, à partir de maintenant, quand vous me verrez en live, en stream, avec le G Pro sur la tronche, et ben c'est à travers la capsule Pro Blue Ice Pop, j'arriverai pas à la prononcer deux fois d'affilée, c'est à travers cette fameuse capsule optionnelle que vous m'entendrez, et puis voilà, je pense que tout est dit, donc on se dit à très bientôt les Dibos pour un stream gaming. Si c'est samedi soir, ce sera probablement du No Man's Sky, sinon écoutez, portez-vous bien, à la prochaine, passez un très bon week-end, bisous bisous, ciao ciao.